Ils refusent, ils ou elles, d'acheter leurs livres dans une maison d'édition tenue par des gens de la bid'a, soi-disant. Alors, j'ai déjà entendu ça par le passé, il y a des années. Je pensais que ça n'existait plus, je pensais que les mentalités avaient quand même un peu évolué et que nous en avions fini avec ce wahhabisme complètement sectaire et délirant, de voir de l'innovation de la bid'a partout et surtout d'agir avec un tel sectarisme, c'est-à-dire je ne vais pas dans ce magasin parce que le frère ou la sœur sont des soufis, je n'achète pas dans cette épicerie parce que ce sont des ikhwan, je ne vais pas dans telle ou telle librairie parce que ce sont des chiites, je ne vais pas ici parce que ceci, parce que... D'accord, bon. T'habites en France, c'est un pays pas musulman, donc selon ta jurisprudence, c'est dar ul-kufr, voire carrément dar ul-harb. Qu'est-ce que tu fous là? Tu paies des impôts, tu sais très bien où ils vont. Tu vas faire tes courses chez Carrefour, Leclerc, etc. Sioniste, mondialiste, tout ce qu'on veut, mais enfin bref, tu dis rien non plus. T'emmènes tes enfants à la bibliothèque, vous empruntez des bouquins écrits par des gens qui ne sont pas musulmans, certains sont peut-être même homosexuels, etc. Ça ne vous dérange pas. Par contre, vous refusez de rentrer dans un magasin, dans un commerce, ou dans une épicerie, ou dans une mektaba, une librairie soi-disant islamique, etc., tenue par un frère ou par une sœur, qui n'est pas sur le bon minhaj, qui n'a pas la bonne compréhension de l'islam, soi-disant, qui n'est pas dans le groupe sauvé, un taïfa mansoura, soi-disant, et qui répand des bid'a, des innovations, et qui en plus de surcroît font partie, comme ils le disent ces gens-là, de la hizbiya, c'est-à-dire en gros du sectarisme. C'est-à-dire que ce sont les sectaires qui accusent les autres d'être des sectaires. Ces gens-là sont vraiment des handicapés mentaux volontaires. Je dis volontaires parce que grand respect bien évidemment à tous nos concitoyens qui sont mentalement déficients de naissance, etc. Ça n'a rien à voir. Mais là, ce sont des volontaires en fait. Ce sont des gens qui font exprès d'être bêtes, qui font exprès d'être stupides et puérils. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce genre de personnes? À un moment donné, ce que les gens font dans leur vie, qu'elles soient privées ou publiques, ça les regarde. Leurs idées, c'est leurs idées. Ça ne nous empêche pas d'être d'accord avec eux sur certains points et d'être en désaccord avec eux sur d'autres points. Ça ne nous empêche pas de rentrer dans leur commerce et de nous rendre compte qu'ils ont des produits de qualité, des bouquins de qualité et qu'ils vendent des auteurs de qualité, que leurs magasins, leurs commerces, etc. sont de qualité. Non, eux, tellement des gens ridicules, hein, par ailleurs, et totalement, comment dirais-je, à des années-lumière du réel, voilà, par rapport à ce qu'on a dit, hein, l'état du pays dans lequel ils vivent, etc., sont tellement sectaires, tellement délirants, que ils arrivent quand même à faire des chichis. Mais vous savez, ça, c'est sur tous les sujets. Les musulmans, ils viennent vous parler en privé sur tel ou tel réseau social, et ont le culot de vous dire non mais attends, faut suivre la sunna, dit-elle, alors qu'elle a les deux pieds à Dubaï, dans le haram, qu'elle a fait un crédit riba, soi-disant, selon leur minhaj haram et ainsi de suite, mais ça les dérange pas. Ils reviennent tous les jours des Émirats, de Thaïlande, etc., avec les poches et les valises pleines de haram, mais ils viennent après vous faire la morale, ces gens-là, en privé, en vous disant qu'il faut suivre la sunna, qu'il faut suivre la salafia, et ainsi de suite. Est-ce que ces schizophrènes ne se rendent pas compte à un moment donné? Et ils sont très nombreux, hein, malheureusement. C'est ça le problème. Il serait 3 ou 4, on s'en ficherait, mais ils sont très très nombreux. Est-ce que ces schizophrènes se rendent compte à un moment donné du mal qu'ils font à la communauté musulmane en donnant une image ridicule de l'islam et des musulmans? Ce genre de comportement de bigot qui consiste à chercher dans les détails, en apparence, du haram, de l'innovation, du shirk, et que sais-je encore, et dans les grands traits qui ne voient rien. Tu sais, ce sont des gens, ils sont très fiers d'aller en Arabie Saoudite, d'aller étudier dans leurs universités wahhabites, d'aller à Dubaï, prier dans des mosquées tenues soi-disant par des frères de la Salafia. Mais à côté de ça, ils n'ont même pas fait attention. Ils sont passés dans une rue, tu avais les autorités saoudiennes qui étaient en train de torturer des Philippins. Ils n'ont rien vu en fait. Après, ils sont passés dans une autre rue à Dubaï, ou à Abu Dhabi, ou je ne sais où ils vont en vacances ces gens-là, ou dans leur bled d'origine. Ils voient la police, l'armée ou le système en train de torturer des gens.
et ainsi de suite, mais ils ne voient rien en fait. Voilà, ils ne verraient même pas un éléphant dans un salon, mais ils savent reconnaître, ils ne sauraient même pas reconnaître. Ils ne sauraient même pas reconnaître un authentique islamophobe, même s'il leur mordait les fesses dans la rue, mais ils n'arrivent pas, enfin ils sont capables de reconnaître, pardon, du shirk sur une fourmi noire, sur un rocher noir plongé dans l'obscurité. Ce sont des barjots. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Et ils sont très très nombreux au sein de cette communauté, surtout en France, hein, surtout en Europe. Parce que quand vous allez dans les pays musulmans, vous croisez très peu de ce genre de barjots. Mais ils sont très nombreux ici par contre. Ce sont, comme on dit, des bigots. Ce sont des personnes qui sont vraiment, comment dirais-je, dans l'extrémisme par rapport au fait de chercher des problèmes et des petites bêtes dans des détails, du détail, du détail, du détail. Voilà. Mais par contre, dans les grands fondements, dans les grands traits, ils ne voient pas le mal ou l'injustice et ainsi de suite. Ça ne les dérange pas que dans les pays où ils vont en vacances, que ce soit dans les Émirats ou ailleurs, qu'on torture, qu'on viole, qu'on pille, qu'on ait des esclaves, que des travailleurs étrangers, philippins, malaisiens, etc. dorment par 15, 20, 30, 50 dans les mêmes chambres. Ah non, moi j'y ai vu du tawhid. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre de personnes? Donc, un message pour les frères ou les sœurs qui sont commerçants, qui tiennent des librairies, etc., et qui ont affaire à ce genre d'individus, ne vous énervez pas et ne répondez pas. Quelqu'un vient pour vous embrouiller dans votre commerce, que ce soit un wahhabi, un sunnite ou qui vous voulez, vous répondez pas. Vous dites, écoutez, moi, allez voir ailleurs si j'y suis, terminé. Ne perdez pas votre temps avec ce genre d'individus. Vous en aurez toute votre vie ou presque dans les pattes. Ils ne servent à rien. Ce sont juste des parasites, des provocateurs, et ils ne vivent qu'à travers la polémique. Et en plus, voilà, pourquoi ils viennent dans ces commerces? Pour poser des questions pièges ou pour embêter, ennuyer les autres, alors qu'ils savent très bien à l'avance que ça ne correspond pas en plus à leur logiciel. Donc pourquoi venir? Pourquoi venir, hein? Méditez là-dessus. Mais ne perdez pas votre temps avec ce genre d'individus qui ne servent à rien du tout.